Le cardinal Robert Sala avertit pour la dernière fois. Le pape Léo XIV nous rappelle notre dignité. Ce n'est plus le temps du silence, c'est le temps de sursaut. Le cardinal Robert Sala, ce géant spirituel venu de Guinée, connu pour son courage et son attachement à la vérité, a lancé un ultime avertissement. L'Afrique est trahie. Nos élites vendent nos âmes contre des billets de dollars. Sous le couvercle de l'aide, on nous impose la mort, la confusion, le péché, et ainsi de suite. Le cardinal Sala dénonce une colonisation idéologique bien plus dangereuse que celle des siècles passés. Car cette fois, on ne vient pas prendre nos terres, on vient effacer nos valeurs. Et le pape Léo XIV, lui, élu en mai 2025, successeur de Pierre, a pris le flambeau de la défense des plus faibles. Il y rappelle dans son homélie: offrez ce que vous avez, même si cela semble peu, Dieu transforme l'ombre en lumière pour le monde. Et il ajoute: l'Afrique n'a pas besoin d'opter les désordres de l'Occident pour être moderne. Elle a besoin de rester fidèle à Dieu, à la famille et à la vie. Il nous veut nous imposer une nouvelle éthique mondiale. Mais, que contient cette éthique mondiale? Quels sont les nouveaux piliers qu'on tente d'imposer à l'Afrique? La famille africaine, jadis cellule de solidarité, de transmission de foi, est attaquée. On la redéfinit, on la moque. On veut la remplacer. L'homme n'est plus père, la femme n'est plus mère. Et ce sont des quoi alors? Ce sont des parents. Le cardinal Robert Sala déclare: quand on détruit la famille, on détruit l'homme africain. Qu'en est-il pour le mariage et l'homosexualité? Hey, le mariage, union sacrée entre un homme et une femme, devient une notion discriminatoire. Des lois internationales tentent d'obliger nos pays à reconnaître l'union des personnes de même sexe, sous peine de perdre des financements. Des pays ont cédé. Ils ont légalisé ces unions en échange des projets et des prêts. Quel est le prix de la trahison de nos convictions? Et si nous parlons de l'éducation des enfants? Et si nous parlons de l'éducation des enfants? Les enfants, autrefois protégés, deviennent cibles. Des programmes d'éducation sexuelle très précoces sont imposés dans les écoles. On leur parle de genre fluide, d'orientation sexuelle, de plaisir, de 5 ou 6 ans. Des parents ne comprennent même pas ce qu'on enseigne à leurs enfants. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du formatage. Et la santé, de la reproduction, derrière ce joli terme se cache une sombre réalité. On parle d'avortement massif, de stérilisation silencieuse, de destruction programmée de la fertilité africaine. Ce sont des campagnes promises par des organisations internationales, financées par des lobbies puissants, sous prétexte de lutter contre la pauvreté. Mais depuis quand tuer les enfants à naître est une solution au développement? Avec la planification familiale, ce qui devait être une stratégie volontaire d'espacement des naissances est devenu une arme. On distribue des contraceptifs à des jeunes filles sans leur expliquer les conséquences. On les incite à ne pas avoir des enfants. Une Afrique sans enfants, une Afrique sans enfants, une Afrique sans enfants, c'est une Afrique sans avenir. Ils ont voulu nous acheter avec des dollars. Et comment tout cela s'installe-t-il? Par la corruption, par le chantage. On vous dit: voici 100 millions de dollars, mais vous devez réformer vos lois sur le genre, légaliser l'avortement, ouvrir vos écoles à nos idéologies. C'est une vente de l'âme, impact avec la culture de mort. Et nos élites, souvent silencieuses ou complices, oublient le peuple,
leur foi, leur Dieu. Mais l'Afrique doit dire non. L'Afrique doit dire non. Le cardinal Robert Sala nous dit, résistez, soyez pauvres, mais libres, restez fidèles, mais sans argent. Car votre dignité n'a pas de prix. Le pape Léo XIV nous rappelle que l'avenir de l'Église est en Afrique. Que l'Afrique souffre si son continent encore fidèle à Dieu. Il nous appelle à la conscience. Africains, jeunesse du continent, mère, père, croyants, réveillez-vous. Ils ne viendront pas avec des chars, ils viendront avec des contrats, des séminaires, des financements, mais cela toujours dans l'esclavage. Nous avons le devoir de résister pour nos enfants, pour notre foi, pour l'Afrique. En conclusion donc, ce n'est pas une guerre contre les personnes, mais une bataille pour la vérité. Abonnez-vous chers amis. Partagez cette vidéo au monde entier. Parce que nous voulons être des gardiens de la lumière, surtout en Afrique. Le cardinal Robert Sala. Une voix prophétique contre la trahison morale. Le cardinal guinéen Robert Sala a régulièrement mis en garde contre la colonisation idéologique de l'Afrique. Il souligne que les divisions internes rendent les Africains vulnérables à l'exploitation par des puissances étrangères. Il déclare, si nous ne nous efforcerons pas de venir à l'unité dans le Christ, alors nous sommes encore plus mal lotis. Les divisions parmi nous, religieuses, ethniques et politiques, sont vulnérables à l'exploitation. Elles peuvent être exploitées par des politiciens corrompus ou même des puissances étrangères. Cette déclaration met en lumière la manière dont les divisions internes peuvent être exploitées pour piller les ressources naturelles de l'Afrique, telles que l'or et les terres rares, souvent avec la complicité de certaines élites locales. Le pape Léo XIV, une dénonciation de l'économie prédatrice. Le pape Léo XIV, dans ses premières interventions, a dénoncé une économie mondiale qui exploite les ressources naturelles et marginalise les populations. Il a souligné l'injustice du pillage des biens de la nature, appelant à une révolution éthique pour mettre fin à ces pratiques. Il a également mis en garde contre les dangers de l'exploitation de l'environnement et de l'économie qui marginalise les plus vulnérables. Il appelle à la conscience africaine. Tant le cardinal Sala que le pape Léo XIV appelle les Africains à résister à la tentation de vendre les âmes pour des gains matériels. Ils exportent à préserver les valeurs spirituelles et culturelles face aux pressions économiques et idéologiques. L'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Les prises d'opposition du cardinal Robert Sala et du pape Léo XIV constituent un appel fort à la résistance contre l'exploitation des ressources africaines, à la compromission des valeurs spirituelles. Ils invitent à une prise de conscience collective pour défendre la dignité, la souveraineté et l'intégrité de l'Afrique face aux pressions extérieures. Le cardinal Robert Sala et le pape Léo XIV ont exprimé des positions claires et conservatrices sur des sujets tels que l'homosexualité, la famille et la santé sexuelle des jeunes, en mettant en avant la défense des valeurs traditionnelles de l'Église catholique. Le cardinal Robert Sala, défenseur des valeurs traditionnelles, il dit sur l'homosexualité. Le cardinal Sala considère l'homosexualité comme une menace pour la civilisation chrétienne. Il a comparé les idéologies promouvant l'homosexualité et l'avortement à des régimes totalitaires au XXIe siècle, déclarant ce que le nazisme et le communisme étaient au XXIe siècle. L'homosexualité occidentale et les idéologies abortives le sont aujourd'hui. Il s'oppose fermement à la reconnaissance légale des unions homosexuelles et à leur bénédiction par l'Église, estimant que cela constitue une hérésie qui mine gravement la doctrine catholique. Et pour la famille, Sala défend une vision traditionnelle de la famille fondée sur l'union entre un homme et une femme.
Il critique l'introduction de concepts tels que l'idéologie du genre et les familles alternatives qu'il considère comme des tentatives de déstabilisation des valeurs africaines et chrétiennes. Et avec la santé sexuelle des jeunes. Concernant l'éducation sexuelle des jeunes, le cardinal Sala insiste sur l'importance de la chasteté et de l'abstinence en dehors du mariage. Il s'oppose à l'introduction de programmes d'éducation sexuelle précoce, estimant qu'ils promeuvent des valeurs contraires à la morale chrétienne. Et le pape Léo XIV, continuité dans la tradition, dénonce l'homosexualité. Le pape Léo XIV, tout en adoptant un tout prix modéré que le cardinal Sarah, maintient la position traditionnelle de l'Église sur l'homosexualité. Il a exprimé des réserves quant à la reconnaissance des unions de même sexe et à leur bénédiction par l'Église, soulignant l'importance de ne pas s'écarter des enseignements fondamentaux. Qu'en est-il pour la famille? Le pape Léo XIV affirme que la famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Il considère que cette structure est essentielle pour le développement harmonieux des enfants et la stabilité de la société. Pour la santé sexuelle des jeunes, bien que le pape Léo XIV n'ait pas abordé spécifiquement la question de la santé sexuelle des jeunes dans ses déclarations publiques récentes, sa position générale en faveur de la préservation des valeurs traditionnelles suggère une approche prudente et conforme à la doctrine catholique sur ce sujet. En conclusion, le cardinal Robert Sala et le pape Léo XIV partagent une vision conservatrice sur les questions d'homosexualité, de famille et de santé sexuelle des jeunes. Ils mettent en garde contre l'influence de certaines idéologies occidentales qui, selon eux, cherchent à imposer des valeurs contraires à la foi chrétienne et aux traditions africaines. Leur position commune souligne l'importance de défense des enseignements traditionnels de l'Église face aux pressions culturelles et sociales contemporaines. Le cardinal Robert Sala et le pape Léo XIV ont exprimé des positions claires et convergentes sur la vie consacrée, le rôle des prêtres et la nature de l'Église catholique. Tous les deux insistent sur la sacralité de la vocation sacerdotale et la mission unique de l'Église. Ils distinguent fondamentalement des associations humaines ordinaires. Robert Sala, il dit que la grandeur du prêtre et la sainteté de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Il dit que la vie consacrée est un don total à Dieu. Robert Sala considère la vie consacrée comme un acte de total à Dieu. Il souligne que les religieux et les religieuses sont appelés à être des témoins vivants de la présence divine dans le monde par leur engagement au célibat, à la pauvreté et à l'obéissance. Il affirme que cette vie est une réponse radicale à l'appel de Christ, nécessitant une formation spirituelle et théologique approfondie. Pour le cardinal Sala, le prêtre est un autre Christ, Alter Christus. Il insiste sur la centralité de la liturgie dans sa vie sacerdotale, affirmant que la célébration fidèle de la messe est essentielle pour le renouveau de l'Église. Il met en garde contre les influences mondaines qui peuvent détourner les prêtres de leur mission spirituelle. L'Église, mystère divin, non simple association. Le cardinal Robert Sara rejette l'idée que l'Église soit une simple association humaine. Il la décrit comme le corps mystique de Christ, une réalité spirituelle et divine. Il critique les tentatives de sécularisation de l'Église, soulignant que sa mission transcende les structures sociales et politiques. Le pape Léo XIV, continuité et renouveau dans la tradition, la vie consacrée, quelle bataille de l'Église. Le pape Léo XIV, issu de l'ordre de Saint-Augustin, accorde une importance particulière à la vie consacrée. Lors de sa messe d'installation, il a mis en avant la diversité des vocations dans l'Église, soulignant que les religieux et les religieuses sont des témoins essentiels de l'Évangile dans le monde contemporain. Les prêtres, pasteurs au service du peuple de Dieu. Le pape Léo XIV
voient les prêtres comme des pasteurs appelés à servir le peuple de Dieu avec humilité et dévouement. Il insiste sur la nécessité pour les prêtres d'être des hommes de prière, de compassion et de proximité avec les fidèles, en particulier les plus pauvres et les marginalisés. L'Église, sacrement universel du salut. Le pape Léo XIV affirme que l'Église n'est pas une organisation parmi d'autres, mais le sacrement universel du salut. Il souligne que l'Église est appelée à être un signe visible de la grâce de Dieu dans le monde, en témoignage de l'amour de Christ par la parole et l'action. En conclusion donc, une Église fidèle à sa mission divine. Le cardinal Robert Sala et le pape Léo XIV partagent une vision commune de l'Église comme réalité divine, distincte des structures humaines ordinaires. Ils appellent les prêtres et les religieux à vivre leur vocation avec fidélité et zèle, en témoignant de la présence de Dieu dans le monde. Leurs enseignements soulignent l'importance de la vie consacrée et du sacerdoce dans la mission évangélisatrice de l'Église. Amis fidèles de notre télévision Mvugizi Espoir TV, Cardinal Robert Sala dit que la vérité n'a pas changé, mais l'homme s'est détourné. Il nous avertit toujours. Nous sommes à l'ère du grand combat entre Dieu et les puissants du mal. Les structures de péché se sont infiltrées jusque dans l'Église. Le cléricalisme mou, le relativisme moral, le silence sur l'enfer, la peur de nommer le péché, voilà la véritable apostasie. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Qu'est-ce qui ont encore la foi s'alarment, surpris, gênent, élèvent leurs enfants dans la vérité, refusent les lois iniques, car le jour baisse et les ténèbres avancent. Et sur la famille et le mariage, le dernier bastion de la vérité. La famille est attaquée par toutes les armes de Satan, divorce, avortement, idéologie de genre, loi impie. On veut détruire le père, effacer la mère, fabriquer des enfants comme des produits. Cardinal Sala, réunion d'un homme et d'une femme bénis par Dieu, est la pierre angulaire de toute société saine. Le reste est mensonge maquillé en tolérance. Ça a été dit par le pape Léo XIV. Ceux qui détruisent la famille détruisent l'humanité. Qu'en est-il pour les prêtres et les missions? Beaucoup de prêtres ont payé de la croix. Ils veulent être des animateurs sociaux, des fonctionnaires du sacré. Où sont les saints? Où sont les martyrs, Cardinal Sala? Un prêtre qui ne prie pas, qui ne confesse plus, qui ne combat plus le péché, n'est plus qu'un fantôme en soutane. Nous n'avons pas besoin de prêtres tièdes, nous avons besoin d'hommes en feu. Et l'Occident, une civilisation suicidaire. L'Occident a renié ses racines. Il a honte de ses saints. Il manque ses églises. Il glorifie la confusion. Et il appelle ça progrès. Cardinal Sala, l'Europe mourra non pas par les armes, mais par le bris de Dieu. Et se suicide dans le confort, le relativisme et l'égoïsme. Ça a été dit par le pape Léo XIV. L'Occident a besoin de missionnaires, pas d'argent, pas d'ONG, mais de saints. Avec la nouvelle éthique mondiale, le règne de l'anti-évangile, une dictature douce s'installe sous prétexte d'inclusion. On impose la censure sous le couvert de tolérance. On étouffe la vérité. Ils appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est l'éthique de Babel, c'est l'anti-loi. L'Église n'est pas appelée à s'adapter au monde, mais à le convertir. Nous ne négocierons pas avec les forces du mal. Nous sommes les fils de la lumière. L'air n'est pris au compromis. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se lever. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? L'Église n'a pas peur. Elle est prête, elle résiste, elle avance, même dans la tempête. Le monde est en crise. L'Église est en crise. Mais la vérité demeure. Robert Sala, nous sommes à l'heure du grand combat entre Dieu et les puissants du mal. Les structures de péché se sont infiltrées jusque dans l'église. Voilà les propos forts du cardinal Robert Sala que tu ne peux pas conserver toi-même. Partage surtout dans toute l'Afrique pour que tout le monde connaisse la pure vérité. Chers amis, fidèles de notre télévision Umuvugizi TV, nous pensons que les propos du cardinal Robert Sala et du pape Léo XIV vous ont fort guidé, vous ont lancé à haut. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, afin de changer le monde et surtout l'Afrique. Umuvugizi TV.